suite, le journal. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et surtout bienvenue à cette grande édition du journal. En République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lance le processus d'un dialogue national pour la paix et la cohésion. L'annonce a été faite jeudi 27 août 2026. C'était dans une adresse à la nation. Le processus doit commencer par des consultations dans les 26 provinces avant des assises nationales à Kinshasa. On en parle avec Jacques Kapia. Ce dialogue ne sera la priorité d'aucun parti, d'aucune institution, d'aucune confession religieuse, d'aucune personnalité ni d'aucune majorité politique. C'est un dialogue qui tentera de rapprocher les Congolais. Le président de la République a procédé au lancement officiel du processus lors de son discours à la nation prononcé le 27 août 2026. Telle sera sa différence. Une différence de méthode, d'ancrage et de nature. Pour Félix Tshisekedi, ce dialogue national est pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Avant les grandes assises prévues à Kinshasa, les consultations doivent être organisées dans les 26 provinces du pays. La majorité, l'opposition, la société civile, les chefs coutumiers, les confessions religieuses, les professionnels, mais aussi les femmes, les jeunes et la diaspora sont appelés à prendre part à ces processus. Le peuple congolais ne sera pas appelé à entériner les conclusions d'une négociation menée sans lui. Il sera la source, la conscience et le véritable auteur de ce processus. Le président de la République prévoit une durée maximale de 3 mois pour ces travaux, mais plusieurs détails restent encore à préciser. La date de début des consultations, la composition des différents organes, le nombre des participants et leur mode de désignation ne sont pas encore connus. Sur le plan sécuritaire, l'AFC M23 ne pourra pas participer au dialogue comme mouvement politico-militaire tant qu'il poursuit les combats et occupe des territoires congolais. Mais nul ne peut prétendre s'asseoir à la table de la nation tout en prenant les armes contre elle. Aucune arme ne conférera à son porteur un droit supérieur à celui que le suffrage reconnaît aux citoyens. Les chefs de l'État annoncent également des mesures destinées à favoriser l'apaisement politique. Il écarte toutefois toute amnistie générale pour les crimes graves, notamment les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Les partenaires internationaux pourront accompagner certaines étapes du processus, mais ne dirigeront pas les discussions, a indiqué les chefs de l'État. Et après cette adresse à la nation de Félix-Antoine Tshisekedi annonçant la tenue d'un dialogue national, les réactions commencent déjà à se faire entendre. Ici à Lubumbashi, la population salue les conditions posées, surtout en ce qui concerne les participants. Je vous propose de suivre ce que nous dit Selou Choua au micro de Enis Naïs-Moupa. Je commence d'entrer en jeu, je commence par féliciter le président de la République pour les discours si costauds qu'il a eu à tenir sur le dialogue, le processus de dialogue. Le dialogue, il nous a donné les délais, tous les processus prendront au moins 3 mois. Et cela va commencer par province. Et voilà l'occasion qu'il a accordée. Et moi, je comprenais que Sun City, c'était autre. C'était juste du mascarade, c'était un dialogue de partage de gâteaux. Et celui-ci, on ne l'appellerait pas les discours de partage des cadeaux, mais plutôt de relever le Congo et faire ressusciter le Congo longtemps enterré. Et je reviens pour dire encore les féliciter parce qu'il a donné une ligne rouge à ne pas franchir. C'est-à-dire, nous savons que dans le pays, nous avons les opposants. Et la Constitution, bien que j'ai oublié l'article, mais la Constitution reconnaît l'opposition dans notre pays. Nous ne nous en disconviens pas. Mais pour manifester le mécontentement,
mais vous ne pouvez pas prendre les armes pour tuer nos paisibles citoyens. Et il a dit clairement, il a tracé une ligne à ne pas franchir, que tout celui qui a pris les armes n'a rien à dire et ne passera pas ici. S'il faut passer, il doit passer au service du désarmement. Moi, en tant que Congolais, en tant que jeune, sur les discours prononcés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai retenu quelques points. Selon moi, en tant que patriote, je sais que c'est une bonne initiative parce que le dialogue est convoqué pour que toutes les opinions confondues soient quand même entendues afin d'établir un peu la paix sociale. C'est ce que moi j'ai tiré comme conclusion. Ça fait partie aussi d'une solution afin que toutes les opinions, toutes les confessions religieuses et consorts, la société civile, c'est que chacun se prononce afin que nous établissions un Congo futur et puis responsable. Le problème, il y a un discours à chef de l'État, il y a Djana, Namimi Lifata, RTNC, chef national, chef de l'État Nassé Maïvi. Oui, nous irons au dialogue, mais pas avec les sanguinaires. Cela veut dire, tout le monde au dialogue, mais les bandes, soutenir, les rebelles, les bandes, les monga dam ya ba Congolais, abana na droit, il y a kwenda au dialogue. Selon le chef de l'État, vient en Nassema. Mina m'appuie chef de l'État. Njokama muntu anaua muntu mwenzake. Ashina na droit ya kwenda ku dialogue. Malgré tunafanya politique. Muntu unarumba muntu ni Mungu. Unanifuata? Politicien ashikumbe muntu. Ndipo mina puye ku ma vision chef na madira ya chef de l'État ya kusema ule wote anamwanga damu kwa Congolais na damu chaque mwangika plus de 25 millions de personnes il est na kufa niveau est ya Congo. Njopale mina puye kuma vision chef de l'État ya kusema ule wote anamwanga damu ya Congolais ashina na droit participer au dialogue. Il est chef de l'État nasema il est dialogue chef de l'État nasema aitakuya hors pays, itakuya ndani ya pays, précisément mon capital ya pays Kinshasa. Et sur ce même chapitre, retenez que le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, appelle les acteurs politiques, sociaux et communautaires à privilégier l'apaisement. Il insiste sur la fin des discours de haine et le rejet de tout appel à la violence au profit de l'intérêt général. Historique. Parce que si vous avez bien suivi le président de la République, il va au-delà de la demande de la paix, de la demande de la cohésion, il parle de la refondation de l'État. Ça veut dire qu'au-delà des crises auxquelles nous faisons face aujourd'hui, mais pour la plupart des crises, l'historien est à votre droite, c'est des crises qui remontent. Ce sont les mêmes crises qui sont récurrentes pratiquement depuis l'indépendance. Et ici, le président de la République veut offrir l'occasion aux Congolais, partout où ils se trouvent, de contribuer à l'idée de voir comment nous reconstruisons la paix, comment nous renforçons la cohésion nationale et comment nous contribuons tous à la refondation de l'État. Le président était dans sa posture de garant de la nation qui s'exprimait et qui vient en réalité proposer la voie qui va nous conduire vers un pacte qui va permettre de refonder le pays. Le président a parlé des jeunes à la conclusion, il a parlé de l'héritage difficile, mais aussi de la possibilité pour nous, au regard de tous les défis que nous avons connus, de prendre les plus belles élans. Ça veut dire que nous arrêtons un moment au cours de ces consultations, autour de ces dialogues, pour que nous puissions nous parler, alors sans intimidation aucune, mais dans les respects des règles, pour nous permettre de baliser la voie. Il est allé plus loin, parce que on va dire les dialogues, on va parler des mesures de décrispation, on va parler des opposants. Je crois que le président de la République a dit, dans les jours qui viennent, des actions qui pourront être entreprises pour permettre à ces compatriotes qui sont restés pour un temps en marge de l'unité nationale de pouvoir rejoindre la machine. Mais encore une fois, le président est resté ferme sur les lignes rouges parce qu'on ne peut pas ouvrir la porte pour que ceux qui veulent attaquer la maison commune puissent arriver. Washington, Doha, je crois que c'était un discours qui a non pas seulement
fait le point de ce que nous faisons en termes de processus de paix, mais de comment on jette les ferments pour solidifier la cohésion nationale, parce qu'ici, pas de confrontation tribale, ethnique, et à la fin, comment on refonde notre État, parce que... Excusez-moi de vous interrompre. Allez. Et dans un tout autre registre, retenez qu'à Goma, la sensibilisation à la vaccination se poursuit au plus près des familles, de porte à porte. Des messages sont diffusés sur l'importance de protéger les enfants contre la rougeole et la poliomyélite, une démarche de proximité pour répondre aux questions des parents et encourager la vaccination. Suivez. Hii kazi ya borele communautaire ni kazi ya kushitolea kwanza. Bana tusensibiliza kanasie, bana tuambia tuende sensibilize wengine juu ya kukinga tu communauté. Tunabasensibiliza kufatana na magonjwa kisi tunaonaka inakuye. Tuko nafanya sensibilisation juu ya magonjwa ya vunja ama poliomyélite. Tunaongeza RR. Maana ya ile RR kuko ujole na ribeoli. Shu magonjwa sana kuyaka sana ile ya rujoli. Ikishaingia huko. Sasa mtoto yuko anaenda cheza na mwenzake. Anaweza acha ule mtoto na anaambukizwa na ile magonjwa. Ndio maana tunashikazaka tuambie bandani kwanza mnyumba, ule akishapata vaccine ilfo na wapembeni jirani naye apate. Vaccine ya kukinga magonjwa. Juu wanasemaka heri kukinga kuliko kutunza. La rougeole, la rubéole, la poliomyélite peuvent être très graves avec des conséquences qui peuvent être très néfastes. Mais nous pouvons les prévenir grâce à la vaccination. Merci chers frères parents de saisir cette occasion qui est la campagne de vaccination pour faire vacciner tous nos enfants. Et chaque goutte compte pour la santé de nos enfants dans l'avenir. Ensemble, protégeons nos enfants et contribuons à une communauté en meilleure santé. Et dans le reste de l'actualité, à moins de 72 heures de la rentrée scolaire, les préparatifs s'accélèrent dans plusieurs établissements de Lubumbashi. Au quartier Kamasaka, par exemple, nous sommes dans la commune annexe. Enseignants et responsables se sont réunis pour peaufiner les derniers détails. L'objectif est d'assurer une reprise effective des cours dès ce 1er septembre. Jacques Kapia, Michel Olela nous en disent plus. Dernière ligne droite avant la rentrée scolaire dans cette école du quartier Kamasaka. L'heure est au dernier réglage. Une réunion pédagogique a réuni les enseignants du primaire et du secondaire autour du directeur des études. Au menu, les stratégies à mettre en place pour une rentrée réussie, mais aussi quelques rappels sur la discipline, les fonctionnements de l'établissement. Le téléphone des personnels au bureau, vous les déposez là-bas, on ferme. Vous entrez en classe, vous enseignez à la récréation. Si vous allez prendre ça, vous venez, vous prenez 15 minutes après, vous me les retournez. Parce que les jours où je vous trouverai avec les téléphones en classe à la main, sachez que les jours-là, moi c'est récupérer les téléphones et vous ne l'aurez jamais. Vous ne serez pas là-bas pour le débat de la politique. Vous ne serez pas là-bas à cause de... Là-bas, c'est la salle de repos et de préparation de professeurs. Avant la remise des documents de travail, la promotrice et le directeur des études ont donné quelques consignes aux enseignants. Journal des classes, cahiers des notes, stylos, blousons et chemises ont notamment été remis au personnel enseignant, une manière également de permettre de distinguer clairement les enseignants des élèves. Dans les salles des classes, tout semble également prêt. Les bancs sont alignés, les tableaux sont préparés et les dernières dispositions sont prises pour accueillir les élèves. Pour les enseignants, cette rencontre était donc nécessaire avant le retour des apprenants. La réunion a été très importante parce que nous sommes des enseignants et avant chaque début d'une année scolaire, il doit y avoir toujours ces moments-là de pouvoir conscientiser les enseignants pourvu que nous puissions réussir l'œuvre éducatrice. Emmenez vos enfants de ce 1er septembre
pour que les enfants puissent s'adapter déjà avec le professeur. Il ne faut pas faire traîner vos enfants à la maison. La rentrée scolaire se prépare donc dans les détails. Rendez-vous le 1er septembre pour le retour effectif des élèves en classe dans cette partie de la ville qui préfère. À l'approche de la saison des pluies, les équipes provinciales d'assainissement intensifient les opérations de curage sur le canal Naviundu, une intervention destinée à faciliter l'évacuation des eaux et prévenir les risques d'inondation. Mais au niveau du pont de l'avenue des Plaines, l'opération se heurte à des difficultés techniques et suscite des inquiétudes des riverains. Nice Moupa, Michel Olela, qui sont passés par là, ont fait le constat. À quelques semaines de première pluie, le canal Naviundu fait l'objet d'une opération d'écurage menée par le service provincial d'assainissement. Au niveau du pont de l'avenue de Plaine, les équipes s'attellent à dégager les lits du canal de déchets qui entravent son écoulement. Plastique, immondices et autres détritus sont progressivement évacués dans des conditions de travail particulièrement contraignantes. Mais sur place, les riverains restent préoccupés. Pour eux, l'écurage ne suffirait pas à résoudre durablement le problème. Depuis 2003, une mvula kama inapika, mai inayala, inakimbilia kwa manyumba puisque kilalo hakina mzuri. Ndio mbele bakakuyaka kwenyewe Safricas akatengeneza hapa. Mais niveau ya kilalo walijengaka ilikuwa chini. Tunamwelezea ingénieur alikuwa anasema pale si wenye babitant ba riverain tuna constate kama ndio mna realite tunajua realite hapa niveau ya kilalo iko chini musuleve kilalo kikwe yulo feke hata mai inakuya na muchi puisque hapa tuko napata mai kutoka Rwashi, mai kutoka Mobile Hewa Bora, mai kutoka Hewa Bora, Quartier Congo, yote iko nakuya mpaka huko. Sasa kama inakuta kilalo yetu iko bouché, bili vyote binafunga pale. Sasa kama binafunga, mai yote inatuishia manyumba. Huko munyumba yako utaona saa mtu iko nje, mai inafika huko. Mafoto iko naharibika kila miaka yote kuharibisha. Ma television kama iko chini ni kuharibika. Mabitu ya mingi ni kuharibika hapa. Donc mnatafuta kusema kama kazi bandugu wanafanya iko ni kazi ya bule. Hii kazi iko saa ni kupitisha saa. L'État akamati tu mesure ya kusema toshe fond moya quelconque ndio kusaidia kilalo hiki kitoke baweka mapilie murefu hata muchi na kuya hata nini na kuya. Une analyse qui n'est pas partagée par le service d'assainissement. Pour l'agent rencontré sur place, la priorité n'est pas la reconstruction de l'ouvrage, mais la mise à disposition d'engins adaptés. Selon lui, l'accès sous le pont rend difficile un curage efficace par de moyens exclusivement manuels. Ndio bulongo boko ndani. Ile bulongo ndani bilo pale inaforme na kwa sa beton. Kama utaweza na maposho. Faut engin. Il faut engin. Ndio tena engin itakuwa sasa itatufasilite ila pasa na chimbula. Voilà. Mungu chimbula bilo pale. Ile tabakia bilo pale itatufasilite na sana maposho. Tunatosha ni na maposho. Mais sasa mule ndani Mule ndani tusha kuingia na tanke mcho bakia nini? Mcho bakia waji. Mule ndani mcho bakia waji. Na usema kama na chimbula hapa facilité tena mpembeni mune tena na chimula mnyasuma pana mnakwata volume hata ya épaisseur ya hivi ina facilité tena hata kinsaka kama hata kimuchi kinatoka mara moja kinapita mara moja kinafanya kinene. Une contrainte technique qui limite pour l'heure l'efficacité de l'intervention. Reste désormais la principale inquiétude. Les travaux engagés seront-ils suffisants face aux premières fortes précipitations? Les riverains redoutent qu'une nouvelle accumulation de déchets sous le pont ne provoque l'obstruction du canal et, comme par le passé, la montée des eaux dans le parcelle environnante.
À l'approche de la saison de pluie, le canal Naviondo reste ainsi confronté à un double défi. Répondre à l'urgence du curage et trouver une solution durable aux difficultés d'écoulement des eaux. Et en sport, on signale que Msichana va jouer son premier match de l'Unifac ce samedi 29 août. Ça sera au stade d'Amadou Ahidjo contre l'AC Colombe de Brazzaville. Msichana avait déjà croisé l'an dernier deux adversaires qui reviennent compétir cette année. Retour sur ses résultats passés dans cet élément de Gloria Kabash, Meshak Kaimé. Du 29 août au 4 septembre 2026 à Yaoundé, il n'y aura qu'une place, une seule pour le rêve continental. Et le Football Academy Msichana compte bien ne laisser à personne d'autre que lui le ticket pour la Ligue des champions féminine de la CAF. Et ce n'est plus l'équipe novice découverte en 2025, c'est une équipe qui a grandi, appris et qui revient cette fois plus forte. Et sur sa route, 3 destins, 3 revanches. Tout d'abord, l'AC Colombe, c'est l'adversaire que Msichana connaît par cœur. En 2025, les Congolaises avaient infligé une leçon de football aux Brazzavilloises. 4-1. Colombe tentera de laver son honneur. Msichana, elle, veut confirmer. L'avantage psychologique est côté RD congolais. Le mot d'ordre est clair. Démarrer fort et imposer son rythme. Ensuite, Kinsey de Agosto, l'an passé, elle s'était quittée dos à dos dans un match fou, 3 buts partout. Les académiciennes avaient tenu tête aux équato-guinéennes. Et cette année, c'est la championne en titre de l'UNIFAC qui se dresse. Kinsey vient à Yaoundé avec sa couronne à défendre, avec l'idée de conserver son trône. Mais Msichana n'a plus peur et elle veut la victoire cette fois. Enfin, le pays hôte, l'équipe football fille devant son public et son stade d'Amadou Ahidjo. Une première dans l'histoire entre les deux clubs, un duel inédit, électrique. Et les Camerounaises se souviennent encore de leur ticket raté face à une autre armada congolaise, le Football Club féminin Mazembe. Elles veulent leur revanche sur la République démocratique du Congo. À Msichana de créer l'exploit et de renverser la maison camerounaise. Msichana n'est plus l'outsider de 2025, mais l'espoir de tout un pays coiffé d'une expérience au bout des crampons. Par cet élément se referme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, à vous tous, je dis mille merci de l'avoir suivi. Je reviens demain, ça sera avec ce même et réel plaisir.